Et salutations, héros, le mirifique, le sublissime. On est juste après, à la seconde près, hein, la vidéo de Zeri, et effectivement la vidéo enfin la vidéo sur Zeri, et la vidéo, l'appel, hein, The Call, cinématique de la saison 2022, donc la saison 12 de League of Legends, vient de sortir. Donc on va se faire ça tout de suite. Hop là, je vous mets là, enfin je me mets là surtout. Et c'est parti. Orne, Orne. Boum. C'est Joanie. Ça c'est... Ouais. C'est Brissel. Talia. Ah, j'adore sa tronche. Talia et Kaïssa. Donc ça c'est en teasing de la dernière histoire de champion. Aïe aïe aïe. J'adore la tronche qu'ils ont fait à Talia. Panthéon. Enfin, Atreus. Olaf. C'est Joanie. Aïe aïe aïe. Avec ça, boum. Ah, Kaïssa est tellement badass. Ça, c'est un gros teasing. Boum. Les ursidés. Ah. Les Volibear. Putain, la puissance du truc, quoi. Léona, Léona. Ah. Ah. Ah, la Brissel. Qu'est-ce que c'est? Vas-y ma cochonne, lève-toi, défonce-lui la gueule. Wouah. Donc c'est Rek'Sai en fait, je me suis trompé, c'était pas un teasing de l'autre. Non. Ah putain. Vas-y. Ouais. Ah bordel. Ok. C'est... Ah c'est du lourd. Ah c'est du lourd. On va y revenir vite fait. Donc Ornn, le beau, le magnifique. Ornn, le forgeron. Brissel, hein, le cochon de Sejuani, le Drouvascre.
Hein. Donc c'est Juani, la reine des cochonnes. Faut pas dire ça, mais c'est Juani. Ensuite, on a quoi? Bon, les suiveurs de Sejuani, donc la griffe hivernale. On a un teasing, on a un bref. Ah merde. On voit Olaf à un moment. Alors ça, c'est bon, on va juste la faire retourner. On va virer le son. Hop là. J'adore la tronche qu'ils ont fait à Talia. Ça change vraiment de. Enfin bon. Comment il s'appelle? Merde. Keïsa. Elle a un modèle graphique qui est très classique, hein. Mais ouais, la gueule qu'ils ont fait à Talia, ça fait vraiment American Natives. Euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Euh, pour les clans, enfin pour les populations. Alors je sais plus où est-ce elle habite exactement, à Shurima, mais il me semble que c'est pas la même population. D'ailleurs, ça fait aucun sens que Kaïssa soit aussi, on va dire, européenne en termes de morphologie du visage, parce qu'elle est elle-même shurimienne à la base. Euh, mais ouais. Mais Kaïssa a besoin d'un rework, c'est là-dessus. Alors ouais, je disais, il y a une histoire qui est sortie récemment, genre aujourd'hui ou hier, j'ai vu Naka et Askayen en tweeter à ce propos-là vite fait. Euh, Comme quoi elle serait en train de se diriger vers une ville qui s'appellerait Shotan, Xotan, enfin, avec un X au début, mais voilà. J'adore l'architecture du truc derrière. Aïe 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 aïe. Par contre, je sais pas qui est cette divinité. Ah, c'est peut-être l'ancienne propriétaire du Chalicar de Sejuani, qui était une transfigurée, tout ça. Bref, donc ouais, on est sur des ruines. Hop là, Talia Kaissa. Et là, Rek'Sai qui se pointe. Petit passage à Targon. Orgie, je disais Atreus et pas Panthéon. Parce que j'ai quand même l'impression, mais en fait il est déjà transfiguré, donc c'est débile ce que je dis. Olaf, le meilleur, le plus beau. Regarde ça avec un petit regard assez Sejuani. Hop là. Sejuani aussi. Alors pour elle, pour le coup, ça colle bien en termes de morphologie, tout ça. Parce que j'aime beaucoup aussi le rouge sur ses joues. Tu sens que ça fait vraiment peuplade nordique. C'est euh, c'est vachement cool. J'avais jamais fait attention, je sais pas si ça se voit sur son modèle en jeu, mais j'ai pas l'impression que ce soit des rênes en fait qu'elle tient, mais que ce serait plutôt les poils de Brissel qui seraient tressés. Genre Brissel avec des moustaches, tu sais, qui seraient tressés, et que c'est ça qu'elle tient, on dirait. Hop là, les ursidés. Et alors là, c'est intéressant parce que le fait que ce soit des ursidés random comme ça, qui utilisent la foudre, alors pareil, au niveau lore, je suis loin d'être à jour, mais je savais pas que les ursidés maniaient la magie. Du coup, c'est vachement cool. Oh, ses yeux. Putain, le détail des yeux, quoi. J'adore. Alors je sais pas ce que c'est que ce portail. Parce que techniquement on est déjà à Targon. Mais je sais pas à quoi. Enfin, ce que représente ce portail. Est-ce que c'est un truc vers un autre monde? Est-ce que. Voilà, bon là une attaque de Rek'Sai. Rek'Sai, best waifu of the dead. Hop là. Un petit caillou dans la gueule. Kaissa est terrifiante en combat. L'animation est oufissime.
Hop là. Et ouais, ça je disais, je pensais que c'était un teasing par rapport à la dernière histoire sur Mazar qui parle justement d'un gouffre qui est nourri de nombreux cadavres. Enfin, de cadavres, pas forcément, des fois des gens vivants aussi, mais un gouffre qui est nourri et qui grossit en permanence. Et de ce que j'en ai compris, c'est un gouffre qui est invisible sur le plan matériel normal. Donc c'est un gouffre qui grandit en lui-même. Et ça, ce sera un teasing du prochain champion du néant, qui est annoncé comme étant un jungler. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait être un champion du néant avec un Hive Mind. Donc une reine de ruche, si vous voulez, qui balancerait des voidlings, des trucs comme ça. Ça pourrait être vachement intéressant. Mais voilà. Mais visiblement, après, de ce qu'il nous en montre, c'est Rek'Sai qui en ressort, donc c'est peut-être pas une référence à ça en tout cas. Bref. Hop là. Olaf, la hache de Olaf. On l'a vu, Volibear vite fait. J'aime bien les peintures, même les Ursidés, ils ont des peintures de guerre, ils ont des équipements et tout, c'est ouf. Et voilà, ça, bim, Volibear. Aïe, 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 aïe. Ça donne envie de gueuler, chanter la chanson de Volibear. Panthéon aussi, il est vachement doué quand il se bat. Léona. La question c'est d'où elle vient Léona, parce que j'ai bien compris que c'était ces guerriers qui étaient en train de se battre contre Panthéon. Mais est-ce qu'elle vient du portail Léona du coup? Ou est-ce qu'elle protège juste le portail? Et si oui, pourquoi? C'est quoi ce portail? Là c'est Rek'Sai qui revient, hop hop, bam. Attends. On est d'accord que les bottes, pièces d'armure à talonnettes, ok, c'est goldé en termes de design. Mais enfin, en termes d'efficacité, de praticité au combat, je suis pas certain. J'aime beaucoup, hein, mais je suis pas sûr. Hop là, Ursidé avec le... Hop là, Bristle. Le détail des yeux, c'est ouf. Attends, si, je voulais voir ça sur Bristle. Hop là. Ouais, donc c'est bien une tresse. C'est bien des tresses de Bristle en fait. Elle a fait des tresses dans la crinière de Bristle. Je sais plus comment c'est son nom en français d'ailleurs, Bristle. Je sais pas s'il a un nom français en vrai. Enfin bref. Donc c'est bien les tresses de Bristle qu'elle tient en guise de reine. C'est intéressant. C'est cool. Hop là. Et là on sait pas ce que c'est. Parce qu'il y en a plusieurs. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être l'ulti de... Comment il s'appelle? Oh, on est tellement beau, putain. L'ulti de... Mince, Aurélien Sol. Mais je vois pas pourquoi il y en aurait plusieurs derrière. Du coup, on sait pas. Ça, c'est Léona. Ouais. Ah non, c'est Panthéon. Panthéon a les yeux maquillés aussi, j'avais pas vu. C'est joli, j'aime beaucoup la coupure qu'elle a au milieu du visage, contrairement à Ashe qui est hyper... Après Ashe c'est une archère, ça peut se comprendre qu'elle soit pas mise à portée de l'âme. Mais enfin, pareil, Ashe elle a besoin d'un rework graphique, il y a un moment... Elle manque de forme, on peut pas se balader en mini-jupe et en crop top au milieu du frais genre. Enfin, il y a un moment, faut être sérieux, quoi.
Olaf, Braum, je veux bien. Même Olaf, en fait, il a une fourrure, il a les bras à l'air, mais pour montrer qu'il a des gros muscles. Braum, pareil, il se balade à poil parce que c'est pour montrer qu'il est fort et tout. Mais il y a un moment, stop, enfin. Freyord, tu es né, t'as vécu toute ta vie, t'as forcément des habits un peu plus chauds qu'une mini-jupe en tissu, quoi. C'est un peu déprimant. Reprenons. J'adore la coiffure. Elle a une espèce d'épaulettes. En fait, c'est le haut de son manteau avec sa cape là qui est faite et c'est des cailloux. C'est vachement bien foutu, putain. J'aime beaucoup le design de ces. Pareil, l'émotion dans l'expression des personnages, j'adore. Les petites taches de rousseur et tout, c'est ouf. C'est oufissime. Ouais, il y a plusieurs salves du coup de. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a un champion de Targon, enfin de Targon ou du ciel là, qui va nous être présenté cette année, je sais pas encore. C'est Juani, allez hop. La coop, Kaïsa qui fait bah tu sais pas, j'emmène le gros monstre, toi tu refermes le trou. Voilà, la Panthéon qui se prépare à sauter. Hop là. Bon la statue visiblement elle est foutue, il n'y a plus. Olaf. C'est Johnny. Bam. Bim. Et Horn. Horn qui est beau. Aïe 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 aïe. Bon, c'est con parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu d'action avec Horn. Mais en même temps, c'est vrai que ça colle pas du tout. Enfin, ça colle pas au personnage. Oui, ça pourrait coller, mais disons que c'est quand même un mec posé et que tant qu'il n'est pas obligé de se battre, il évite. Bon, voilà. Mais ouais. Petite vidéo cinématique bien sympatoche. Hein. Bien sympatoche. On va se laisser là, je pense. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Salut.